Pélissard. Oui, mais tout d'abord, je voudrais remercier les vice-présidents qui sont présents là devant nous aujourd'hui, parce que je remarque qu'ils sont peu nombreux. Et je trouve que ce dossier arrive à un moment un peu étonnant, puisqu'il arrive à un moment où Madame la présidente de région est allée accueillir le Premier ministre, nous le savons tous, et dans ce dossier, nous allons rendre de l'argent à Monsieur le Premier ministre. Donc la vassalisation de la Franche-Comté est en route. Nous pensions que c'était auprès de la Bourgogne, c'est en fait auprès de l'État. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé dans les 2 années qui viennent de s'écouler. Le président de la République, contrairement aux engagements du candidat François Hollande, qui avait promis de ne pas baisser les dotations aux collectivités locales, eh bien, le président de la République a baissé les dotations aux collectivités locales et en particulier aux communes. On le sait, les communes représentent 71% de l'investissement public dans ce pays. Donc les communes ne peuvent plus investir puisqu'il leur manque des financements et le Premier ministre s'en est rendu compte et propose donc de mobiliser et de coordonner les acteurs publics de l'investissement. Bien, entre-temps, nous avions ici en région réagi. Alors, je reconnais et je dis que c'est bien. S'il manque de l'investissement de manière linéaire dans notre collectivité, le plan de relance du bâtiment était une bonne mesure. Une mesure qui d'ailleurs a été saluée par les conseils généraux, qui a été saluée par les villes. Et je dis conseils généraux à dessein. A été saluée par les conseils généraux, par les villes, et le plan a très bien marché, en particulier en matière dans le domaine rural, c'est-à-dire avec les petites collectivités, puisque l'aide aux communes et avec les conseils généraux, l'enveloppe a été complètement utilisée. Alors, moi, je voudrais comprendre pourquoi, aujourd'hui, la région choisit de conventionner avec l'État en rendant 3 millions de DETR à un préfet de région qui, dans la conférence régionale, a décidé des actes. Non, alors tu me dis, non, dis-moi tout de suite si je dis des bêtises. Bon, mais... Ces 3 millions, c'est bien de la DETR qui vont être rendus au préfet. Je l'ai interrogé lundi. Mais non. On a interrogé lundi le préfet qui nous a dit qu'on lui rendait 3 millions et qu'il allait passer ça en DETR. Alors, expliquez-moi quelle main on garde sur ces 3 millions. OK. J'entends parfaitement ce que tu as dit et j'entends qu'on va donc garder la main. Oui, on va garder la main, c'est nous qui allons décider en commission permanente et que c'est la région. La notification régionale. La notification sera régionale. Bon, j'entends. Maintenant. Donc vous pourrez continuer à envoyer des lettres pour dire que grâce à vous, vous avez voté les crédits au maire de la commune, etc. Que la région fait son travail. Ça me paraît déjà bien en tant qu'institution. En revanche, il y a peut-être des stocks qui sont détenus par l'État de projets. Mais il y a toute une série de projets qui avaient été présentés dans les conseils généraux et qui n'ont pas pu être abondés parce qu'il manquait, des financements et la ligne aide aux communes, convention avec les conseils généraux n'était pas suffisante. Donc nous estimons, dans le Jura en tous les cas c'est le cas et je crois que c'est la même chose dans la Haute-Saône, donc nous estimons qu'il est quand même très dommage que dans ces temps où M. Magnin-Fézot me rappelait encore lundi la décentralisation, la nécessité de décentralisation, que l'on travaille avec l'État et non pas avec les collectivités territoriales pour continuer ce plan de bâtiment que l'on avait commencer et initier ensemble entre collectivités locales et qui était une bonne chose. Donc c'est vrai que nous regrettons profondément que la décision, alors je ne sais pas si c'est parce que le 29 mars, c'était en mars, oui, les élections, je ne sais pas si c'est parce que le 29 mars est passé par là et que vous ne voulez plus travailler avec des conseils départementaux qui auraient changé. Je me pose la question quand même un petit peu pour que vous reveniez dans le giron de l'État et que vous choisissiez maintenant d'envoyer. Permettez-moi quand même d'avoir un petit doute. Et quand je regarde le sourire de M. Niepceron, je n'ai plus un doute, j'ai une certitude. C'est pas sérieux. Donc
Je trouve dommage néanmoins que l'on n'ait pas continué de travailler avec les conseillers départementaux qui travaillent aussi bien que les conseillers généraux d'antan et que l'on n'ait pas monté avec eux ces projets. Donc nous allons quand même peut-être maintenir ce vœu ou tout au moins l'amender un petit peu de façon à dire clairement dans cette Assemblée que nous aurions préféré que la décentralisation chère à M. Magnin-Fézot, comme il me l'a dit lundi, puisse continuer ses fruits et que les conseillers départementaux puissent travailler avec les conseillers régionaux dans ce plan de bâtiment et non pas retourner vers l'État et vers le Premier ministre qui est venu vous dire merci. Très bien.